Salut, c'est DJ Arnaud sur la chaîne Kalukera Arnaud. Aujourd'hui, on vous parle du Sennheiser Accentum Plus. Petit déballage rapide, puis en 5 minutes, je vous donne mon avis sur son design et sa qualité de fabrication, ses boutons de contrôle, ses options de connexion, son application, sa batterie, ses performances en matière de réduction de bruit, sa qualité sonore, à qui il s'adresse et s'il vaut le coup. Voilà, comme d'hab, on se spoil pas, on fait le déballage en direct, on a cet instrument de mort. Ici, ça se présente comme ça, vous voyez la partie scotchée. On passe ça ici, voilà, et on ouvre comme ça. Bonne nouvelle, ces temps-ci, on n'a que du bonus. Ça commence avec ce petit sac de transport magnifique, noir, avec le logo Sennheiser dessus. J'ouvre, alors comment on ouvre? Voilà, j'ouvre ça ici, ils ont caché la fermeture. Voilà, on ouvre ça. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ce beau casque. On a donc le casque. Au milieu, on a une connectique. Alors le fil qui est là, c'est un câble de rechargement, donc USB-C. USB normal, USB-C. Toujours dans ce petit sac de transport, qu'est-ce qu'on a? On a, si vous voulez l'écouter en filaire, que vous n'avez plus de batterie, c'est possible. Ce qui n'est pas le cas avec le Accentum normal. Le Accentum Plus a quelques petites choses en plus qui fait que Sennheiser a voulu revenir avec quelque chose de plus abouti. On a donc ce petit sac de transport et donc là, vous avez le fil pour l'écouter en filaire. Et ici, je vais l'enlever tout de suite parce que bon, moi ça m'intéresse pas, mais il y a un petit emplacement. C'est fort agréable à constater parce que c'est pas quelque chose qui existe ailleurs. Donc je le constate. Il y a un petit emplacement pour mettre ici carrément le petit booklet qui explique comment utiliser cet appareil. Et on revient dans quelques minutes pour parler du casque proprement dit, des tests qu'on aura fait et de toutes ses qualités et défauts. De retour avec vous pour vous parler de notre casque du jour, le fameux Sennheiser Accentum Plus. Alors vous aurez remarqué qu'il y a des écritures. En fait, il s'agit d'un autocollant à enlever, qui a une petite languette juste ici à enlever. Et sur cet autocollant, il y a toutes les fonctions tactiles. Où poser le doigt. Vous allez devoir apprendre tout ce qui se trouve ici pour savoir comment manipuler de manière tactile votre casque. Donc on a play juste en haut là pour appuyer, pour faire démarrer. Ici, si on appuie par ici à ce niveau de l'écouteur, c'est pour répondre ou éteindre. Répondre, éteindre le téléphone. Ici, si vous faites en haut, en bas, c'est pour augmenter ou diminuer le volume. Et puis là, en bas, c'est pour ici, sur cette partie, cette dernière partie, la partie inférieure. Si vous appuyez ici, c'est pour éteindre le casque. Et si vous appuyez ici, c'est pour appairer. Donc, tout est indiqué avant que vous ne puissiez retirer. Je vais le retirer en direct avec vous. Donc, c'est ici. On va retirer ça comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, on a des indications. Donc, ici, vous avez cette étiquette qui vous donne les coordonnées de l'app, l'application par laquelle vous allez modifier pas mal de choses, notamment l'équaliseur. Et je retire aussi tout ça en direct avec vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un casque qui est complètement en plastique, qui a des performances relativement décentes pour le prix. Le prix qui, je le rappelle, est actuellement à 179 €. Les coussinets sont en cuir synthétique, donc du plastique. Le toucher est bon.
bien épais, plus épais que ceux que j'ai connus précédemment chez Sennheiser. Donc ils ont écouté leur clientèle. Il y a un capteur affleurant au fond du casque. Il fait 227 grammes. Il est très léger. La construction est plastique. Il fait peut-être un tout petit peu cheap. On peut aisément comprendre où ils ont fait des économies pour proposer le prix que je viens de donner. Le serre-tête est en silicone de bonne facture, même si, je le répète, l'ensemble est très plastique. Je vais mettre un bémol à ma critique, enfin à ma remarque plastique. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour le poids et pour le prix qui, je le rappelle, est seulement de 170 € pour un casque à réduction de bruit active. Le contrôle de la plupart des fonctions se fait de manière tactile. Repérez bien, il est indiqué ici left et right. Sur la partie left, vous avez tous les contrôles tactiles que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui permet de changer de morceau, de modifier le volume, de répondre aux appels téléphoniques. Tout se trouve là, ici, ici, ici et ici. Vous pouvez même éteindre. La connexion Bluetooth, petit flag rouge. La connexion Bluetooth est un peu datée puisque Sennheiser utilise encore le vieux 5.2. Au moins, cela permet de s'assurer que le logiciel ne bug pas. Ce casque est multipoint et supporte le SBC, AAC, l'Apex adaptative. Il a une connexion filaire TRS 3,5 mm, je l'ai montré, contrairement à l'Accentum simple qui n'est pas doté de ce fil et donc de cette fonction. Il y a aussi l'USB-C audio autant que l'USB-C alimentation. L'application que ce casque utilise, c'est l'application Sennheiser Smart Control. Il permet de modifier l'égalisateur, de faire la mise à jour des programmes et faire un peu de customisation de son casque. Il y a aussi deux options sympas pour personnaliser la couleur sonore et pour faire du géo-repérage. La batterie est simplement folle. 55 heures d'autonomie dans ce petit bout de casque. Et il n'y a rien qui le surpasse sur le marché dans cette gamme de prix en tout cas. Bon, en termes de réduction de bruit, ce n'est pas le meilleur, c'est vrai, mais il vous permettra de faire disparaître 80% du bruit extérieur, ce qui est très correct. Sa qualité sonore est très bonne. C'est un casque très neutre et le son est cristallin. Pas de basse qui va baver sur le reste du spectre. Pas trop d'aigu qui va faire grésiller le son. Si vous aimez du son neutre et équilibré, c'est le casque qu'il vous faut. Son micro est au-dessus de la moyenne et c'est ce qu'on attend d'un Sennheiser. Réputation oblige. Vous savez, Sennheiser en termes de micro, c'est le must, c'est du pro, c'est du high level. Il s'adresse à un public qui aime le jazz, les musiques à orchestre, mais il peut être aussi un parfait compagnon pour les DJ qui veulent un son clair, un son neutre, qui dans le bruit leur permettra de distinguer les voix, les instruments pour faire leur mix. Si vous avez ce casque dans vos radars et que vous vous demandez si vous devez l'acheter, vous devez savoir où vous mettez les pieds. Il vaut le coup. Tous ceux qui cherchent l'équilibre. Il n'est mauvais nulle part, mais il n'est transcendant aussi nulle part. En l'achetant, vous savez que vous n'allez pas vous tromper. C'est la Dutch Qualitat. C'est un bon casque.